Et bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Et oui, ce soir, on va faire le tutoriel de Chronic of Dronagor. Et oui, donc on est parti donc pour faire le tutoriel. J'espère que ça vous plaira sur la chaîne. Donc on va suivre pas à pas les explications du tutoriel. Et vous allez voir ça donc en vidéo. J'ai commencé à peindre les figurines, donc je vais vous les présenter. Et puis comme ça, on est prêt. J'ai déjà fait la mise en place, j'ai déjà tout préparé. Donc on va pouvoir y aller. On n'oublie pas, on met des pouces, on me laisse des commentaires pour la visibilité de la chaîne. Et surtout, on continue à s'abonner à la chaîne Les Jeux de Dark. On a déjà atteint un palier, donc les 500 abonnés. On va essayer d'atteindre un deuxième palier, bon, qui va être beaucoup plus difficile, mais on va essayer de l'atteindre. Et j'ai confiance en vous, donc je crois en vous. Merci de vous abonner à la chaîne. Et donc on se retrouve tout de suite pour le tutoriel. Donc, les Chroniques of Dronagor. C'est parti. Voilà, donc on est sur le tutoriel, l'aventure commence. Donc ce guide d'introduction vous aidera à vous lancer dans votre première aventure en mode solo, dans le monde de Dronagor. Et il vous enseignera les règles de base du jeu. Conçu pour une durée de jeu d'environ 30 minutes. Il vous plongera dans la première chapitre, appel à l'aide. Tout en vous apprenant à jouer. Donc, on doit choisir un héros pour la première phase. Bon, ils nous disent que déjà le héros est déjà choisi, donc on va jouer Vorn. Donc, on nous dit de préparer donc ses cartes de départ. Donc, il a une armure, il a sa hache et donc sa carte d'initiative. Ensuite, on doit prendre ses cubes d'action qui sont sur sa carte d'initiative. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Sur sa carte d'initiative, il a 2 cubes jaunes, un cube vert, un cube bleu et un cube rouge. Et ensuite, on doit placer ça sur sa fiche, en sachant qu'on doit placer 12 points de vie sur la fiche du personnage. Donc quand on a la fiche du personnage, les 12 points de vie, son arme et son armure. Ensuite, on doit choisir un rôle de donjon. Il nous demande de choisir le rôle de défenseur. Et là, on nous demande de prendre 2 cartes donc de compétences de chasseur, de défenseur, pardon. Donc, on a le défenseur 1 et le défenseur 2. Sur le défenseur 1, il faut voir qu'on a une capacité passive qui est donc ténacité plus 3 en PV. Donc, au lieu d'être à 12, on passe maintenant à 15 points de vie. Et donc, il a une autre capacité défenseur de niveau 2. Donc, la mise en place, on doit mettre en place la piste d'initiative. Hop. Et donc, on doit mettre Vorn en haut de la piste avec le jeton, donc le marqueur d'initiative, donc pour commencer en premier. On doit mettre en place le plateau, donc on doit invoquer un monstre, donc on invoque un archer squelette, donc il a 9 points de vie, il a des compétences, ça on va voir tout ça après. Là je vous dis vite fait, car j'ai déjà mis en place, donc après ça on verra ça sur la map. Donc, la mise en place elle doit ressembler à ça, et donc on doit commencer le tour d'héros, et ça on va le voir tout de suite après. Donc vous allez voir sur la table comment j'ai fait les choses. Voilà, donc on a placé, donc comme je vous disais, notre héros Vorn, avec donc sa carte d'armement, donc là je vais vous la montrer de plus près. Donc c'est sa hache dentelée, donc sur un 7 ou plus il fait 3 dégâts. Il a son armure, donc avec un cube jaune, rouge, bleu ou vert, il peut faire front, et donc on peut prévenir de 3 dégâts. Voilà. Donc il a ses cubes d'action, il a donc 15 points de vie, il a donc ses capacités de défenseur comme je vous disais. Donc ténacité plus 3 en PV, bénédiction, soin 2 et purification 1. Donc il peut utiliser un cube jaune, rouge, bleu ou vert. Je vous rappelle, les cubes sont donc le rouge
Le jaune sont des attaques à distance et au corps à corps. Le bleu et le vert, des actions, on va dire, normales. Mais plus ou moins, on va nous expliquer ça dans les règles. Ensuite, ici, on a donc une autre capacité de défenseur qui est regroupement. Votre bouclier, on augmente le bouclier de 2 et on se déplace de 2. Plus 0 de précision. Donc on peut jouer un cube jaune ou rouge, c'est ce que je vous disais. Donc cube jaune, c'est des attaques au corps à corps. Et les cubes rouges, c'est des attaques à distance. Donc voilà. Donc ce qui veut dire, c'est qu'il peut lancer avec un cube rouge, il lance sa hache vers l'ennemi. Sinon, il a diversion. Donc il peut prévenir donc de 3 dégâts aussi. Donc il peut poser un cube rouge, jaune, bleu ou vert sur cette carte. Voilà, donc les cartes sont placées ici. Donc ensuite on a placé nos figurines. Donc comme je disais, j'ai pas donc les figurines. Donc ça c'est Vorn. Voilà. Vorn, le guerrier nain. Voilà. Ensuite, on a un premier ennemi. Donc on nous demande de mettre un socle jaune. C'est donc l'archer squelette. Voilà. Archer squelette. Voilà. Hop là. Hop. Donc sur la piste qui est là-bas, ici. Donc on a mis sur la piste jaune 9 points de vie à l'archer squelette. Et donc on a placé notre ennemi ici. Donc on va regarder sa fiche. Donc l'archer squelette, donc il est immunisé contre le saignement. Mais bon, ça c'est tout à fait normal. Il a 9 points de vie. Il a donc 4 de déplacement. Il fait 3 dégâts. Mais en plus il a multiples coups de poison 1. Donc s'il arrive à faire des touches, il fait poison. Et donc sur la piste d'initiative, il est sur cet emplacement là. Donc le bleu. Voilà, donc on va placer notre archer squelette sur cette piste-là. Voilà. Donc la piste d'initiative. Hop, je vous ai pas montré Vorn. Donc, comme on peut voir, Vorn, les cubes d'action qu'il a dès le départ. Donc la piste d'initiative, on va la suivre dans ce sens. Et quand on arrive au bout, après on passera par la piste qui est en bas, mais comme là on n'a pas d'ennemis, on passera que par en haut. On a des cubes, enfin on a un D20 pour faire les attaques. Et donc on est prêt pour donc, les premières actions, et donc on va suivre le tutoriel. Donc là le tutoriel me demande de faire un déplacement. Alors je vais essayer de faire quelque chose pour que vous voyez quand je place les cubes. Voilà. On va faire ça comme ça. Ça, vous verrez quand je place les cubes. Voilà, donc là, on nous demande de faire un déplacement donc qu'il a de base. Donc, c'est de 3. Donc, on déplace Vorn de 3. Donc, il peut faire une attaque à distance, bien sûr, s'il utilise une de ses capacités, hein, je vous rappelle. Donc, s'il pouvait faire ses capacités regroupement, donc on pourrait faire 2 boucliers et on lance notre hache. Mais là, dans le tutoriel, on nous demande d'utiliser donc un cube vert et d'aller sur ruée de taureau. Donc déplacez-vous de 3 jusqu'à 2 cibles ennemies adjacents et lui infliger 2 dégâts. Donc je me déplace comme un taureau, c'est comme si je le chargeais. Je viens ici, bam, et donc lui prend 2 dégâts automatiques. Donc ça on va le voir là-bas. Hop, donc il passe à 7 points de vie. Ok. Ensuite, on nous demande de placer un cube jaune sur l'action frappe prospectis, donc qui permet de donner un bouclier donc de 2. On gagne 2 boucliers. Donc c'est ces jetons-là. Donc on met 2 boucliers sur le perso. Et donc on lui fait plus 2 de précision et donc on lui fait un dommage. Donc eux sur l'exemple, ils vont lancer le D20 et ils obtiennent un... je dis pas de bêtises. Cet exemple, voilà. Eux dans leur exemple, ils font un 6. Par exemple, si moi je faisais l'exemple,
je fais aussi un 6. Donc on est, voilà, pareil. Donc 6 plus 2, ça fait 8. 8, donc je lui fais 3 dommages, parce qu'il faut faire 7 ou plus. Donc 8, je lui fais 3 dommages, plus 1 grâce à ma capacité. Donc je lui fais 4 dommages. Et donc là, il va descendre à 3 points de vie. Non. 9, 2, 3. C'est ça, 3 points de vie. J'ai fini de jouer mes actions. C'est au tour du monstre de jouer. Donc, on déplace là sur la piste le marqueur qui va venir sur l'archer-squelette. Donc, l'archer-squelette, lui, il a une capacité de pouvoir attaquer à distance. Il n'attaque pas au corps à corps. Donc, dans l'exemple, il se déplace ici. Et lui, il attaque direct. Il lance pas de dés, donc il fait 3 dégâts automatiques directs. Nous, on peut riposter pour se défendre. Donc déjà, on va défausser oui, c'est ça. On défausse déjà nos 2 pions de bouclier. Hop. Voilà. Et donc, il nous reste un dégât à subir. Mais dans l'exemple, il nous demande de mettre un cube rouge sur le bouclier pour parer le dernier dégât. Et donc, on prend 0 dégâts. Très bien. Donc, quand on a fait ça, bam, ça revient à nous. Donc, la piste, elle avance, tac, 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 hop, ça revient à nous, comme il n'y a que nous deux sur le plateau. Et donc, c'est à nous de jouer. Donc, on nous demande de faire une capacité. Donc, on prend un cube jaune et on le met par contre là sur les capacités qui sont ici, que je vous disais. Donc, c'est vous, regroupement, vous. Donc, on gagne 2 boucliers, encore. Donc, on va prendre les 2 boucliers. Et déplacez-vous de 2 zones. Donc, on va faire 1. Je crois qu'il se déplace que de 1. Ouais, c'est ça. Et donc, il fait 0 de précision. Donc, eux, sur l'attaque, sur le D20 qu'ils vont lancer, il fait un 11. Donc, on va voir si moi, j'aurais fait plus. Ouais, j'aurais fait 12. Donc, 12 plus 0 de précision, on lui fait 3 dommages. Donc, hop, l'archer-squelette est vaincu. Donc, l'archer-squelette est vaincu. Donc, on retire sa petite carte et le personnage. Et donc là, maintenant il me reste une action. Et pour la dernière action, on va ouvrir la porte. Et donc, on va lire ce qui se passe. Et on aura une mise en place à faire. Je vais vous lire ce qui se passe. La cabane dans les bois. Vous repoussez vos ennemis en vous frayant un chemin à travers les forêts. Devant vous, une hutte repose au milieu d'une petite clairière. Vous apercevez les silhouettes de 2 personnes à travers les fenêtres brisées, éclairées par la lumière vacillante de quelques bougies. « Allez-vous-en! Je n'ai peur de vous !» grogne une vieille dame à l'intention des intrus. Il semble cependant que votre arrivée ait détourné leur attention de la vieille dame. Après tout, vos yeux brillent de détermination, et vous êtes loin d'être une grande mère sans défense. Donc on doit placer notre nouveau trait donjon. Donc voilà, le nouveau donjon qu'on doit placer. Voilà. Donc quand on joue en solo, on va lire, hop, je reviens, la partie qui est ici. Donc on nous dit de placer un archer-squelette et un cultiste de l'ombre et un jeton coffre. Donc moi j'ai pris un petit pion 3D coffre, vous allez voir. Et on a des règles spéciales à lire. Donc invocation de cultiste. Au début de l'activation du cultiste de l'ombre, novice, immédiatement après qu'il ait subi les effets de cet éventuel état, vous devez piocher une rune. Placez la tuile ténèbres indiquée en suivant le comportement standard des ténèbres. Si le cultiste de l'ombre se trouve sur les ténèbres, il doit être placé à côté des ténèbres qui sont connectées au cultiste de l'ombre. Ok. Événement déclenché.
Douce vieillesse. Lorsque vous avez vaincu le dernier ennemi, lisez la section événement spécial. Une gentille vieille dame. En page 10. Voilà ce qu'on demande de faire quand on ouvre la porte. Donc on va faire la mise en place. Donc on se retrouve tout de suite. Voilà. La mise en place est faite. Donc on arrive ici. Et donc on nous dit maintenant de placer les nouveaux ennemis. Donc le archer squelette, vous l'avez déjà vu, c'est un nouvel ennemi qui va arriver. Donc c'est le cultiste de l'ombre. Donc lui, il est immunisé contre le poison. Il commencera sur la piste donc d'initiative en rouge. Donc il se déplace de 4, il a 9 points de vie. Sans pitié. Donc non, je me suis trompé de carte, c'est pas celle-là. Lui, il fait pas poison. Oh, qu'est-ce que tu fais, Dark? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas la bonne carte. Alors lui il fait pas poison, voilà. Donc lui il fait brûlure et il s'il arrive à faire une touche, il nous met donc un cube donc de malédiction sur notre héros. Hop, il commence en rouge. Donc le cultiste de l'ombre, je vais vous le montrer. Je l'ai peint aussi. Voilà, lui il fait brûlure et s'il nous touche, en plus de nous mettre brûlure, il nous bloquera une action sur notre tableau de notre héros. Donc il nous bloquera une action. Donc lui, il est ici. Alors, donc là, on va commencer donc ou finir notre tour sur le livre, donc le tutoriel. On nous dit de placer un cube bleu. Donc c'est ce qui nous reste sur tourbillon d'acier. Donc tourbillon d'acier, il se trouve en bas de la fiche de héros. Donc tourbillon d'acier, ça vous dit vous. Donc on gagne 2 boucliers. Donc on vient d'obtenir encore 2 nouveaux boucliers. Donc on passe à 4 de boucliers. Donc on a 4 jetons de bouclier. Jusqu'à 2 cibles ennemies adjacentes et on fait un dommage. Donc on doit se déplacer de 3. On arrive sur de l'eau. Donc on perd 1 point de mouvement. Car ça a un effet néfaste, donc on perd 1 point de mouvement quand on arrive sur de l'eau. Donc au lieu d'en avoir 3, et ben on n'a plus que 2, donc on va faire 1 et 2, et on arrive ici. Notre tour est fini. On nous demande de faire une action de rappel. Donc on va récupérer tous nos cubes. Donc on récupère le cube rouge, les 2 cubes jaunes, le cube vert et le cube bleu. Et donc on doit mettre un pion, donc ce qui s'appelle donc un cube de malédiction, voilà, donc c'est ce qui va faire le cultiste, il nous enverra des cubes de malédiction s'il arrive à nous toucher. Donc un cube de malédiction sur, si je me trompe pas, eux ils le mettent sur, voilà, c'est ça, sur, donc concentration absolue et purification. C'est bizarre, c'est pas celui que j'ai vu. Je regarde si je suis bien le tutoriel. Ouais, c'est bien celui-là. Ok. Donc, on le met sur la capacité rouge qui est donc concentration absolue. Donc, on perd cette capacité-là qui est donc concentration 1 et purification 1. Donc, je vous rappelle qu'il a une compétence un peu spéciale. Le nain, c'est que s'il obtient un 16... ou plus, donc il gagnera plus 2 en bouclier. Donc c'est avantage tactique lorsque vous obtenez un 16 plus, donc il gagne 2 boucliers. Et si on fait un 20 pur, et bien sûr, on double les dégâts. Donc c'est au tour de l'archer de jouer. Donc là on continue le tutoriel. Donc l'archer, lui, il se déplace de 2 cases. Par contre, ça, c'est pas dit dans le tutoriel et c'est bien dommage. Mais normalement, il y a un effet haut et bas. Enfin, quand je dis haut et bas, c'est hauteur
et nous on est en bas. Normalement lui il a un avantage et nous on a des avantages. Donc il nous fait une attaque et donc il nous fait 3 dégâts. Donc on va retirer 3 pions de bouclier. Donc il nous en reste plus que 1 maintenant. On défausse 3 jetons de bouclier. Et maintenant, c'est au tour de notre ami le cultiste. Donc, on va sur la piste du cultiste. On nous dit maintenant, les ténèbres sont une puissance donc, qui obscure pour les dragoniens. Mais certains de ces effets ont été étudiés, ainsi sont indéniables le désir de consumer toutes les choses vivantes, semant le désespoir et la destruction dans son sillage. Lorsque le cultiste novice commence son tour, avant de se déplacer ou d'attaquer, il apparaît une tuile ténèbres. Procédez alors comme suit. Donc on doit piocher une rune dans le sac. Je vais le faire, je vais prendre la même qu'eux. Je prends exactement la même rune. Le tutoriel. Voilà. Donc, il pioche une rune comme ça. Et donc, vous apercevez que c'est une couleur orange. Donc, on va la placer sur l'orange là-bas. Donc, on retourne le pion. Et on nous dit qu'il faut aller chercher une tuile ténèbres comme ça. Et la placer donc sur le plateau. Donc, les tuiles ténèbres sont là pour embêter les héros, donc elles vont se rapprocher de plus en plus près donc du héros. Voilà, donc c'est bien ce qui est marqué. Cela signifie que l'instinct primaire les pousse à capturer leurs ennemis ou s'en rapproche le plus possible. Donc on va placer les ténèbres comme eux, ils l'ont dit. Donc, hop. Voilà, je place exactement comme ils font. Ensuite, le cultiste de l'ombre descend d'une case via son action de déplacement. Ok. Donc il se déplace, donc il vient ici. Inflige 2 dégâts qui ne peuvent être prévenus aux héros, compagnons ou familiers. Quel important. Alors, je regarde bien si c'est bon. Ok, c'est bien ça. Donc, le cultiste de l'ombre, il descend de 1. Il arrive ici. Sur la rune. Donc. Alors. Donc, on nous dit, étant donné qu'il se trouve sur les ténèbres, le cultiste de l'ombre gagne un bonus de plus 2 à son attaque. Voici un bref récupératif de ses effets, des autres effets des ténèbres. Elle inflige 2 dégâts qui ne peuvent être prévenus aux héros, compagnons ou familiers, qu'elle rattrape, qu'ils pénètrent sur une case occupée par les ténèbres pour la première fois, que leur tour ou finissent leur tour sur une case occupée par les ténèbres. Cela signifie que ni les jetons boucliers, ni les effets prévenir ne peuvent être utilisés pour éviter ces dégâts. Donc si les ténèbres rattrapent un héros, on prend 2 dégâts automatiques. Si on finit sur une tuile ténèbres, on prend 2 dégâts automatiques. Important. Un héros ne peut subir de dégâts provenant des ténèbres qu'une seule fois par tour, peu importe la manière dont il les a subis, mais cela peut se produire plusieurs fois par manche. Donc, si vous arrivez sur la tuile, vous tombez sur les ténèbres, vous subissez 2 dégâts, et que vous faites vos actions, et sur vos actions, vous vous retrouvez sur une autre tuile ténèbres, vous ne reprenez pas de dégâts. Vous avez déjà pris les dégâts, donc ça sera par contre au prochain tour. Si vous vous déplacez encore dessus. Les héros se trouvent sur les ténèbres reçoivent une pénalité de moins 2 de précision, leur attaque est armée. Les monstres qui s'y trouvent sur les ténèbres reçoivent un bonus de plus de dégâts, leur bonus d'attaque. Ils ont plus 2 et nous on a moins 2.
Le cultiste représente déjà une menace, mais lorsqu'il se trouve sur les ténèbres, il peut se révéler très dangereux. Attaquer lors des assauts à 6 dégâts. Le nain guerrier va faire ce qu'il peut pour se défendre, mais il ne pourra pas éviter tous les dégâts. Alors, on va déjà enlever un dégât grâce à notre bouclier. Ensuite, on nous dit d'utiliser un cube pour prévenir les 3 dégâts. Donc, on va utiliser un cube rouge. Hop, sur le bouclier, on prévient 3 dégâts. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Donc, on prend 2 blessures. On passe à 13 points de vie. On prend un jeton brûlure. Et donc, c'est fini le tour du cultiste, normalement. Après, allez, on doit mettre un cube de malédiction. Donc, on prend un cube de malédiction, parce qu'il nous met un cube de malédiction. Et donc, on le met sur premier soin. Donc, c'est un emplacement qui est vert. Donc, on met un cube noir dessus. Je vous rappelle que les cubes de malédiction, à partir du moment où il y en a 6, la partie se termine. Vous avez perdu le scénario. Si vous avez 2 cubes violets sur votre fiche de héros, la partie s'arrête. C'est fini aussi. C'est une condition de défaite. Que ce soit 6 cubes de malédiction ou 2 cubes de... je sais plus comment ils appellent ça. J'ai un trou de mémoire. Bon, j'ai un trou de mémoire. En tout cas, si vous avez 2 cubes violets sur votre fiche de héros, c'est terminé. En fait, quand le héros va tomber... Voilà, des traumas. En fait, quand le héros tombe au sol, vous récupérez tout votre point de vie, tous vos cubes, mais vous mettez un cube violet, donc trauma, sur la fiche de votre héros. Donc vous bloquez une capacité que vous ne pourrez plus utiliser, comme les cubes de malédiction. Et par contre, si vous tombez une deuxième fois au sol et que vous mettez un deuxième cube trauma, c'est terminé. Donc les cubes de malédiction, si vous en avez 6, c'est perdu. Les cubes trauma, si vous en avez 2, c'est perdu. Voilà. Maintenant, on dit pour la troisième manche, après avoir attaqué le cultiste de l'ombre, se termine ce tour et une nouvelle manche commence. Un rude combat attend Vorn. Mais s'il parvient à utiliser ses compétences regroupement et frappe Prospectis à bon escient, il peut renforcer ses défenses tout en infligeant des dégâts. Donc, regroupement, ça nous permet d'avoir des boucliers. Et donc, frappe Prospectis, ça me permet aussi d'avoir des boucliers et surtout de faire très très mal. Eh ben, allons-y. Ne perdons pas de temps. Donc, parce que là, c'est à nous de jouer maintenant. Donc, première action, on va jouer comme ils nous disent. On va faire un déplacement de 3. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Je suis... J'ai bien fait. 1, 2, 3. Je suis en face du cultiste. Je vais défoncer cultiste. Je vais utiliser un premier cube jaune. Voilà. Pour faire frappe. Donc de Protractrix. Donc je gagne 2 boucliers. Voilà. Alors comme c'est à moi de jouer, par contre, oui, j'ai oublié de faire un truc. Je défausse le jeton feu. Allumez le feu. Le feu. Et je prends un dégât. Et oui. Voilà. Donc là, je passe à 12 points de vie. Donc, je viens sur lui. Je lui fais frappe prospectrice. Donc je me mets 2 boucliers. Je lui fais déjà plus 1 dommage. Allez, il faut faire un petit 20. Oh putain, dommage. 17. Donc 17 et 2, 19. Donc je lui fais... ça fait 4 dommages. Donc il passe à 1, 2, 3, 4, 5 points de vie. Il reste 5 PV. Enfin, il faut que je le tue. Ensuite, je vais utiliser un autre cube jaune. Je vais faire regroupement. Je gagne 2 boucliers encore. Donc j'en ai 4. Je l'attaque. Tue-moi la bête. Tue la bête. Non, je rigole. Ouh. Dommage. 14. Donc, je lui fais 3 dommages. 1, 2, 3. Il me reste encore des cubes.
Il lui reste 2 points de vie. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire? Ah, il va pouvoir jouer, enfoiré. Ah bah non. Je vais utiliser... Je sais même pas si je peux faire ça. Si, bah, écoutez. Rouée de taureau. Ouais, je suis un taureau, moi. Je me déplace de 3. Donc je vais faire 1, 2. Et là, je lui fais rouée de taureau. Donc avec un cube vert. Et je lui fais 2 dommages. Pam pam. On m'a 0 le cultiste. J'ai oublié de le bouger ça. Là, toi tu vas là-bas toi. Donc le cultiste, il jouera plus le cultiste. Dégage. Tombe dans l'eau. Il va aller chercher le coffre. Je rigole. Donc je vais faire rouée de taureau. Donc bah moi j'ai fini de jouer. Je vais faire donc une action. Donc il me reste... Oui, je vais faire ça. Je pense que je vais le faire. L'action de rappel. Donc je vais rappeler tous mes cubes. Voilà. Je vais utiliser... Enfin, mettre un cube donc de malédiction sur... parade. Donc... Une action bleue, donc qui est parade, prévenez donc de 3 dégâts. Donc c'est à l'archer de jouer. L'archer va faire un déplacement. C'est tout. Il me fait une attaque, donc il me fait 3 dégâts. Je pars. Avec 3 jetons boucliers. Tiens, tu me touches pas. Ensuite, donc c'est un nouveau tour. Donc le jeton a été là. Donc là, il passe là à moi. Donc c'est à moi de jouer. Je vais faire donc un cube vert pour faire rouée de taureau. Je me déplace, boum, je viens sur lui. Je lui fais déjà 2 dommages, il passe à 7. Ensuite, je cube un cube jaune pour faire frappe précise. Donc, je gagne 2 boucliers et je lance mon dé. Donc, j'ai plus un dommage. 4. Raté. 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 C'est ça, 4 plus 2 précises. Ouais, 4, 5, 6. C'est raté. Bon, c'est pas grave. Ensuite, je vais utiliser un autre cube jaune. Ça, c'est pas bon quand on rate. Pour faire un regroupement. Donc, je regagne 2 de bouclier. Et je lui fais une attaque au corps à corps. Bon, là j'ai réussi. Cette fois-ci, je fais 18. Donc je lui fais 3 dommages. Il va faire 1, 2, 3. Il passe. C'est ça. Il lui reste 4 points de vie. Je vais utiliser un cube bleu pour faire tourbillon d'acier. Donc je gagne encore 2 boucliers. Ouais, je gagne beaucoup de boucliers là. Je lui fais un dommage. Il reste 3 points de vie. Je vais m'arrêter là. J'utilise rien du tout. Ouais. Non, je vais utiliser mon action donc pour récupérer tous mes cubes, qui est l'action de rappel. Pas le choix, hein, parce que sinon je vais pas pouvoir l'attaquer. Je vais l'attaquer qu'avec ma hache, mais bon. Je préfère utiliser une action de rappel, donc j'utilise un cube pour enlever frappe circulaire. Donc j'ai déjà passé 4 cubes noirs. C'est à lui de jouer. Donc lui, il me fait 3 dommages. Bon, bah là je peux les parer, j'ai des boucliers. Hop là. Je les pare. Ensuite, c'est à moi. Alors, est-ce que je vais chercher le coffre ou pas? Ça vous montrerait comment il faut faire. Alors, je fais 3 déplacements. Donc je fais
1, 2. Je viens ici. Ouais, je peux même faire 3. Je viens ici. Je vais ouvrir le coffre. Donc, je vais lancer un dé. Donc, on y va. On lance le dé. Bon. J'aurai moins 1 en déplacement. Je me déplacerai moins vite. Mais bon. C'est pas grave. Je réussis à ouvrir le coffre quand même. Voilà. Je gagne une carte coffre. On y va. Hop là. Potion de soin. Défaussée pour vous soigner de 6 PV. Oui. Ça peut servir. Potion de soin. Ensuite, donc là, je peux faire mes actions maintenant. Donc je vais faire, taureau. On y va. Donc je vais faire 1. Je me déplace en diagonale. Je viens ici, taureau. Donc déjà, je lui inflige 2 dégâts. Il reste 1 PV. Ensuite, je vais faire mon attaque. Donc, frappe de protection. Et je fais un 17. Voilà. Donc, 17 et 2, 19. Poif! Je lui ai mis une grande tarte. Clac! Enfin, un grand coup de hache. Et je le tue. Veuillez. Retourne où tu vas. Bon, j'oublie à chaque fois de bouger l'action de... C'est à moi de jouer, mais bon, vous avez compris. Donc j'ai tué l'archer squelette. Fini pour lui. Il ne nous embêtera plus. Voilà. Le cultiste, fini aussi pour lui. Le nain a été trop fort. Vorn les a vaincus. Excusez-moi pour cette petite coupure. J'ai répondu au téléphone. Et en plus, ma femme m'a gentiment ramené du chocolat, donc je pouvais pas refuser. Donc, on l'a tué. On a gagné. On passe à la phase fin d'aventure. On nous dit, pour résoudre l'interaction, il vous sera demandé de lire une section appelée fin d'aventure. Ce paragraphe apparaît à un moment ou un autre dans chaque aventure et mène à sa complétion. Après cela, toutes les mises en place peuvent être défaites et les éléments remis dans la boîte de jeu. Complétez votre interaction et lisez les sections fin d'aventure qu'il est indiqué. Ensuite, cette section fin d'aventure vous mènera à la phase campement, où votre héros récupérera toute sa santé et se préparera pour la prochaine aventure. C'est également lors de la phase de campement que votre héros reçoit des récompenses octroyées par l'aventure au cours. Vous trouverez plus de détails à ce sujet en page 10 du livre d'aventure. Donc là, on doit faire l'interaction. Donc l'interaction, on a une vieille dame. Donc, si on choisit le 3, c'est faire demi-tour et les laisser seuls. En 2, tenter de calmer la vieille dame. Ou en 1, parler à la petite fille. Moi, je vais parler à la petite fille. La petite fille, elle est mignonnette, avec sa petite tête. En plus, elle a peur. Je suis là pour la protéger. Donc, on va parler à la petite fille. La grand-mère, elle a un couteau, donc... Bon, moi, j'ai une hache, mais... Alors, je parle à la petite fille. Voyant que la petite fille est terrifiée, vous vous agenouillez devant elle, vous vous présentez et lui demandez comment elle va. La vieille dame resserre son étreinte sur elle, comme pour la protéger. Elle va bien. Allez-vous-en. Là, dans la cheminée, vous trouverez des bijoux appartenant à notre famille. Prenez-les en gage de gratitude et laissez-nous tranquilles. Hurle-t-elle, le couteau toujours pointé dans votre direction. Vous êtes face à un dilemme. En groupe, vous et vos partenaires devez choisir une option et procéder à la résolution. En cas de désaccord, c'est le leader du groupe qui décide quelle option sera choisie. Je joue tout seul, donc je choisis tout seul. Prendre des bijoux et vous en aller ou insister pour parler à la petite fille. La vieille grand-mère peut me mettre un petit coup de couteau quand même. Hein.
Faut pas oublier. Hein. Bon allez, on va prendre les bijoux et on va les laisser tranquilles. Donc si on va en 4, prendre les bijoux et vous allez. Ne voulant pas créer plus de soucis, vous consentez à la requête de la vieille dame et vous vous dirigez vers la cheminée. Là, vous y trouvez un collier serti d'une pierre précieuse. Sans ajouter le moindre mot, vous tournez les talons et partez. Restez en retrait dans l'espoir d'éviter une tragédie. Prenez la carte malédiction familiale dans la pile d'aventure. Ensuite, lisez la section fin d'aventure. La chose est juste en page 10. Et c'est pas la malédiction familiale, c'est le médaillon familial. Bien joué, l'ami. Alors, en page 10. Donc, on doit lire fin d'aventure, la chose juste. Voilà. Voilà. C'est ça. Décontenancé par le ton de votre voix, la vieille dame laisse tomber son couteau et des larmes se mettent à rouler le long de ses joues. Ces derniers jours, tout ça n'a aucun sens. Des gens ont été enlevés, d'autres sont réapparus, portant des vêtements étranges et délabrés. Un charabia incompréhensible. Mais les monstres sont autre chose. Elle lâche ces mots presque incohérents en ressassant son empreinte autour de la petite fille. J'ai des parents qui vivent à Umbral. Je vais m'y rendre avec mes voisins. Certaines personnes pensent qu'il vaut mieux se rendre à Rive-Noire, car c'est plus proche. Mais je ne suis pas convaincu. Je ne reconnais plus le pays dans lequel je suis né. Sur ces derniers mots, elle s'en va. Malgré ses adieux glaciales, vous ressentez sa gratitude. Cela vous suffit à vous convaincre que vous avez fait le bon choix. Voilà le tutoriel. Oui. C'est le tutoriel. Hein. Alors, sachez que je ne suis pas très bon au D20. Ah oui, un exemple tout simple. Je viens de lancer le dé, je viens de faire un 2. On va avancer. Et je viens de faire un 3. Oh là là là. Ça sent bon la campagne. Alors, je suis pas très bon au dé. Bon, c'est pas grave. Donc, sachez que je vais prendre Vorn. En tout cas, il fera partie de mon équipe. Vorn. Vorn le nain. Voilà. Et je vais prendre donc l'elfe. Donc, je vais peindre les héros que je vais choisir. Je vais commencer à peindre tous les ennemis. Et donc, on fera une campagne sur la chaîne donc de Druenagor. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Donc, en tout cas, restez bien connectés parce que aussi, je fais donc en ce moment Shadow of Brimstone. Donc, je vais faire un nouveau petit passage de Shadow of Brimstone parce qu'il y a un petit truc qui va changer par rapport à ce que je faisais sur ma campagne. Et donc, on fera du Chronic of Druenagor. Je suis content d'avoir ce jeu, ce magnifique jeu et ce magnifique matériel. Donc, vous allez le retrouver sur la chaîne. Je vais essayer de me procurer donc 2 extensions qui pour moi rajoutent du gameplay. Donc voilà. Donc je suis très content d'avoir une Chronic of Druenagor et vous le présenter sur ma chaîne. Donc si cette vidéo de tutoriel vous a plu, n'oubliez pas, on met des pouces, on me laisse des commentaires et surtout on continue à s'abonner à la chaîne des jeux Dark. C'est très important. Abonnez-vous à max. En tout cas, tous ceux qui s'abonnent, je vous remercie infiniment et à tous mes abonnés, merci mille fois. Pour vos abonnements, vos encouragements et votre suivi et votre soutien sur la chaîne. Et je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour de nouvelles aventures de Chronic of Druenagor. Allez, bonne soirée les amis et à la prochaine.